Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les jeudis en live au chalet avec Pénélope, mais au micro du chalet, Rachel et non Martin. Donc j'espère que vous apprécierez cette alchimie. Je On vous s'est enfin lance. débarrassé de Martin. Non, Ouais. Si ça se trouve, il est dans le chat, il est pas loin, prêt à courir si je fais une mauvaise manipulation. Et je vais te laisser saluer Pénélope et les gens du chat, comme ça les gens me confirmeront que ton son fonctionne correctement. Ah oui, mais salut Rachel, salut à Martin qui est peut-être dans les environs, les parages. Moi, je sais qu'il doit être là à regarder ce qui se passe. Et salut à tous ceux qui sont dans le chat. Et si vous nous regardez en direct, bien sûr, sur Twitch, et si vous nous regardez en replay sur YouTube, on vous salue aussi. On espère que tout le monde va bien. Et là, tout le monde se dit, mais où est donc passé Martin dans le chat? Martin, une journée un peu compliquée hier avec pas mal de voitures. Et donc, besoin... Alors non pas de se reposer, puisqu'il est réveillé pour me passer les manettes ce matin, mais besoin de travailler un petit peu. Donc c'est l'occasion de tenter. Et voilà, je vous présente le sommaire. Le sommaire animé par Pénélope, et c'est écrit beaucoup trop petit. J'arrive pas à le lire, mais c'est les actualités ludiques en France. Beaucoup de rééditions, mais on va faire le tour du monde. Et puis c'est tout. Alors, je le dis pour les gens dans le chat, Rachel, elle a un peu la pression. Et moi aussi. C'est quand même une première. Et ça nous fait un peu bizarre. Donc, soyez encourageants. Voilà. Oui, mettez plein de mots d'amour et j'en ai vu déjà plein. Donc, je suis ravie. Eh ben, on va commencer par les news, surtout. Alors, on commence par les news. Petite news aperçue sur les réseaux sociaux. Alors, le titre est beaucoup trop grand, hein, on s'en rend compte maintenant. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois, Rachel. Oui. Le titre est beaucoup trop grand, mais Libellude annonce une surprise. Pour le salon de l'automobile. Elle est bonne. Ouais, je sens on va avoir envie de faire des blagues, ça va être terrible. C'est pour se détendre et donc ça va être terrible. Oui, Libellude annonce une surprise, non pas pour l'automobile, mais pour l'automne. Le mot n'est pas en entier. Ça serait, à première vue, alors c'est la prolongation de leur collaboration avec Disney. Oui. On serait sur... alors, ils parlent de nouvelles cartes. Alors, j'adore cette formule parce que ça permet de pas du tout dire c'est une extension, c'est une nouvelle boîte, on ne sait pas. En tout cas, quand on ne connaît pas et qu'on lit ce post, on se dit juste des nouvelles cartes. Par contre, la petite information qui est discrète et qu'on peut voir, c'est le fait qu'il y ait deux illustrateurs. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais, j'adore, on est des fouines. Il y a deux illustrateurs cités et chacun avec une info à côté, entre parenthèses. L'un, aventure et mystère, l'autre, méchant. Vilain. Voilà, donc c'est John Stone qui illustrerait Aventure et Mystère et James Ray Sanchez qui illustrerait Méchant. Et donc on se dit, ça ressemble à des extensions sous forme de paquets, tu vois, quelque chose comme ça. Tu crois? Parce que moi j'imagine bien comme les extensions du Dixit de base, tu sais, ces boîtes avec plein de cartes. Bien sûr. Ces boîtes tout en longueur et tu les mets côte à côte et ça fait une boîte. Non, mais t'as tellement raison, c'est tellement ça. Je suis tellement... Voilà, c'est pour ça que c'est toi qui dirige. Mais voilà, ils annoncent Disney, mais dans l'intitulé du post, ils parlent de Pixar aussi, donc il pourrait y avoir de chouettes surprises. Ouais, alors Dixit Pixar, on nous dit dans le chat. Ouais. Ça sera pas, je pense pas que ça sera, vous voyez, une nouvelle boîte. C'est pas c'est pas présenté comme ça pour l'instant, mais c'est l'annonce. C'était un peu la news cette semaine. Il n'y a pas grand-chose. On en reparle après. Alors, on peut parler du fait qu'il va y avoir bientôt, on ne peut pas dire les dates exactement, mais je me permets de dire que c'est dans pas longtemps, un financement participatif à venir, auquel toi, tu as eu la chance de jouer. Oui. Et c'est You Megari. Alors, je sais que c'est moi qui contrôle le direct, c'est ça? Oui, c'est toi qui contrôle tout ce qui est affichage. Oh la vache. Ça me fait bizarre, je fais jamais ça. Alors, du coup, c'est un petit peu... Donc, c'est You Megari, qui est un prochain jeu à venir chez des studios Lucky Duck, tout à fait. Exactement, dans lequel on va devenir le propriétaire d'une boutique magique dans le monde fantastique de Lunaret. Alors c'est un jeu de tuiles, hein, de ce que j'en ai compris. Oui, voilà. Moi aussi, j'ai la boîte. Elle est juste trop loin pour mon gogo gadget au bras, mais
Ah, tu l'as pas encore joué, t'as la boîte, mais tu n'as pas joué. Non, j'ai pas eu le temps. Ça a été compliqué dernièrement. Mais voilà. Et donc, on va essayer d'agencer les objets magiques et des objets enchantés dans notre quoi? Dans notre tableau, sur un plateau Oui, central? sur un plateau qui représente notre magasin. Et la première chose à dire, c'est que c'est vraiment un jeu très très familial. Souvent, quand on voit Lucky Duck, on s'attend à, j'allais dire, à du jeu un peu plus joueur. C'est vraiment très familial, ce qui n'est pas du tout un jugement, c'est un état de choses. Avec une mécanique de draft, on reçoit 7 tuiles ou 8 tuiles, je crois que c'est 7, et on va les sélectionner une par une, puis les poser sur son plateau, avec un système sur son plateau de je peux pas le placer où je veux dans ma grille, et c'est pas un système de adjacent à un truc déjà placé, c'est il faut déplacer son petit familier. Alors Ouais, un d'accord. déplacement, on a toujours un déplacement gratuit par tour, mais il y a une ressource à gérer pour pouvoir aller poser les choses aux bons endroits. Et comment tu places tes tuiles, ben, ça dépendra des objectifs tirés pour la partie. C'est rigolo parce que ça fait partie de ces jeux avec une description. Quand on les écoute, on se dit c'est finalement hyper classique. Et après, il faut y jouer pour pouvoir se rendre compte des sensations et des équilibrages et enfin, des choses qui font la différence avec les autres jeux. Là, on sait aussi que ce qui fait la différence avec plein d'autres jeux, c'est la qualité des illustrations. C'est vraiment très, 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 très joli. Alors, c'est effectivement familial. On voit bien quand même que Lucky Duck, dernièrement, fait beaucoup plus de jeux dans ce genre-là. Ils nous ont habitués à des jeux plus, effectivement, initiés experts, mais là, dernièrement, avec Borealis, ils sont plus dans une logique de grand public et d'illustration de ce type. Voilà, c'est la ligne éditoriale qui évolue, je pense. Ensuite, on a 3 petits jeux. Alors, pardon, j'ai en profité juste pour dire Ah oui. que la vidéo, vous devriez la voir sur notre chaîne peut-être ce soir ou dans le week-end au plus tard. Et j'ai vu les gens qui faisaient mention d'un problème d'écho sur mon micro. On va attendre que Martin soit dans les parages. Martin est dans les parages. Hop. Alors, est-ce que Tu peux continuer. Est-ce que c'est quand Rachel parle ou quand... Oui. Ah, Martin qui écoute le live juste à côté dit non, il n'y a pas de problème d'écho. C'est ma voix un peu enrouée du matin. Je baisse un peu de mon côté au cas où ça capte, mais normalement ça marche. C'est pas le bon micro, c'est sûr, dit Johan. Est-ce que ça marche mieux d'ici ? De mon côté, ça marche mieux, je crois. Et les gens dans le chat, ça marche mieux d'ici ? Ah, bon ben voilà, regarde. Et toi les deux là, tu sais. Problème technique résolu. Comme voilà. Ça, on est sûr. Voilà, on fait une optimisation. Donc, vidéo à venir sur la chaîne d'un monde de jeu à première vue ce soir sur You Megari et moi, à première vue sur ma propre chaîne d'un live aussi dans les jours à venir. Ça fait partie du parfait. programme. Il y a 3 petits jeux qui ont été aussi annoncés, qui viennent donc en fin d'année. On commence avec est-ce que ça marche ? Oui, Not So Fast, qui a été annoncé pour septembre 2026, un jeu qui arrive chez Blue Orange. Est-ce que tu as eu la chance d'y jouer ? C'est un jeu de Guido Albini et Martino Ciacchera. Pourquoi je pose tout le temps cette question à Rachel ? Parce que moi, j'ai pas autant de chance d'y jouer que Rachel, et surtout Rachel est une machine, ok ? Donc, alors non, j'ai pas joué, mais on reçoit Blue Orange début juillet, et comme on va tourner une vidéo sur ce jeu-là, ils nous ont déjà envoyé les règles, que je me suis empressément... voilà, je me suis pressé pour les étudier, donc voilà, je sais y jouer. C'est un peu dans l'esprit un jeu de course façon escargot pré-parté, mais avec un petit truc rigolo. T'as 2 animaux à ta couleur, t'as un lièvre et t'as une tortue. On fait des empilements un peu aléatoires au début, et quand tu vas lancer les dés qui vont te dire tu avances un lièvre, tu avances une couleur bleue, tu vas essayer de faire que ton lièvre arrive vite, puisque c'est sa réputation, mais ta tortue, dans le classement, tu veux qu'elle arrive tard, puisque tu les places de droite à gauche sur le podium, et tu veux que la tortue arrive un petit peu tard. Et je me permets de dire que j'ai lancé les votes pour You Megari, et quand tu te seras exprimé sur Not Fast, je lancerai aussi les votes. Tu es d'une efficacité redoutable. C'est rigolo parce que alors moi, en lisant le pitch de Not So Fast, où il me semble que les animaux s'empilent. Oui, oui, c'est ça. Sur les autres. J'ai fait rire, Rachel, tout va bien. Ça m'a rappelé un peu Camel Up aussi, de loin, mais est-ce que pas du tout ?
Je pense que pas du tout. Ouais, Vraiment voilà. plus, tu le vois ce jeu qui était chez ABBA et qui est ensuite qui a été réédité par The Flying Game, Ouais, Escargot Préparté. Je pense qu'on est plus dans cette ok, idée-là. très bien. Et non, mais je trouve que aussi la petite direction artistique est vraiment très très chouette, illustrée par Simon Douchy. Très joli Oui. travail d'illustration et très joli matériel. Le genre de jeu sur la table aussi qui fait envie. Donc Un futur on a jeu hâte d'y d'apéro. jouer. Ben, le jeu suivant, c'est une nouvelle version d'un classique, on peut le dire maintenant, hein, presque. C'est Next Station Berlin. Alors, je suis sûre que tu y as joué. Alors non, j'ai pas joué, mais pareil, je connais ses petites particularités et je l'attends impatiemment. Next Station, ça fait partie de ces jeux. Au début, quand il est sorti, j'ai trouvé que c'était, j'allais dire, un jeu à cocher assez classique, mais c'est le genre de jeu, plus tu joues, plus tu te rends compte à quel point c'est brillant, moi, je trouve. J'aime beaucoup. Et donc, effectivement, Next Station, qui est un jeu de roll and... Enfin, pas de... Oui, si, de roll and write, dans lequel on va Flip, ouais. créer des lignes de métro. Le premier, c'était Next Station London, il y a eu Next Station Paris, il y a eu Tokyo. Tokyo. C'est une gamme qui marche plutôt très très bien. C'est une gamme qui a été primée aussi à différents endroits. et pas chez nous. Mais oui, ça s'est devenu un classique. Et donc, cette nouvelle version, il me semble qu'il y a une séparation dans la ville. Oui. Et il va falloir relier les deux extrémités de la ville. Donc, c'est un peu l'idée, je pense, de Berlin-Ouest, Berlin-Est, quelque chose comme ça. Oui, quelque part, je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu vas tirer une carte qui va te dire rond, carré, triangle, ça va te dire ours ou couronne. Et puisque tu as 2 stations de chaque couleur, donc si tu es sur le crayon rose, si on te dit rose ours, tu dois continuer le tracé depuis ta station rose, mais seulement du côté ours. Et pareil du côté couronne, et tu vas essayer de les rejoindre. Alors ça, c'est pour octobre 2026, et c'est toujours un jeu de Matthew Dunstan, et c'est illustré par un de mes illustrateurs que j'adore. J'adore son travail, de Maxime Morin. J'adore ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Not So Fast, il me semble que c'était aussi que c'est pour septembre. Je sais pas si je l'avais septembre. dit. Et dernier petit jeu annoncé en français, donc tout ça sera représenté au moment des sorties, hein, vous inquiétez pas, là on est dans les annonces à long terme, donc ça sera pour novembre 2026, là on est vraiment en fin d'année, et c'est un jeu de chez Collective Adventure, de Alexandre Bernard et illustré par Julie Gruet, et ça t'y a joué. Et ça, j'ai joué. Donc Alexandre Bernard, vous le connaissez peut-être de la chaîne Jeux des cartes Bordeaux. C'est le vendeur de la chaîne Jeux des cartes Bordeaux. Et oui, j'ai joué. Alors, si je vous dis, vous allez faire un tableau de 3 par 3, de construction de bibliothèque, je vous vends pas du rêve. Vous croyez que vous avez déjà tout vu sur le tableau building, et un 3 par 3, il peut pas y avoir de challenge. Mais en fait, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce jeu-là, puisqu'on a une main de cartes, et il y a un joueur actif à chaque tour à qui tous les autres joueurs vont devoir faire un cadeau d'une carte à intégrer dans son tableau. Et il va observer toutes les cartes qui lui sont proposées, et il va en choisir une. Celle qu'il choisit, s'il choisit la carte de Pénélope, Pénélope a le droit à ce moment-là de rajouter dans son tableau n'importe quelle carte de sa main. Donc tu veux te dire, je veux placer cette carte, mais pour que ma carte soit sélectionnée, il faut que je lui offre une carte qui l'intéresse. Et oui, toutes les cartes qui sont refusées, tu te les rebouffes et tu dois les mettre dans ton tableau. Oh, c'est moche. Et c'est un jeu vraiment, je le dis, c'est un jeu très très sale. Moi j'aime bien en fait ce genre de jeu où justement tu as un peu de décision sur ce qui se passe chez tes voisins, et oui. un peu la possibilité de leur dire toi tu vas jouer avec ça, et puis bon courage. Et ça c'est une mécanique qui est vraiment très chouette, et ça donne envie de se pencher dessus, surtout que c'est aussi, là encore une fois, très joliment illustré, oui. Très, très jolie mise en scène. C'est Julie Gruet, c'est celle qui avait fait le précédent jeu de Collective Adventure 15 jours en France, avec un magnifique travail que j'ai eu la chance de croiser à Ludiverse. Julie Gruet, comme j'aimais beaucoup son travail, j'étais contente de pouvoir le lui dire. Et ça commencera avec un financement Ulule, et on les reçoit au chalet début septembre. Avec moi j'avais envoyé la photo de la couverture en disant à Fannyfic qu'elle avait été dessinée sur une couverture. C'est vrai. Tu ne trouves pas qu'on dirait Fannyfic en train de bouquiner? Et ça l'avait fait rire. Voilà, alors ça c'est pour les annonces de jeux, les petites annonces qui ont été faites de jeux, vous l'avez compris, qui sont des annonces qu'on a ici en France en exclu, parce que c'est des annonces de jeux
français. On va passer au reste. Mais avant de passer au reste, pour compléter ces news, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de news, j'ai fait un petit dossier juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le monde en ce moment, une petite tendance. Alors, quand on dit tendance, ne montez pas sur vos grands chevaux. Il y en a des fois, ils disent ouais, mais on invente des tendances avec n'importe quoi. Oui, c'est juste pour créer un petit peu d'histoire à tout ça. Il y a, en fait, je préparais le live et je me suis rendu compte qu'il y avait en ce moment beaucoup de rééditions. Un peu partout dans le monde. Hein. C'est pas tout ça, c'est pas un éditeur qui se lance on voit, il y a Pegasus Spiel en Allemagne, il va y avoir. Il y a 20th Century Game aussi qui fait des rééditions. Exactement. Et donc là, il y en avait plein et je me suis dit, on va pas rentrer dans la description de chacun de ces jeux, on va juste les parcourir un peu rapidement et dire qu'en plus, ils n'y sont pas tous. Ces jeux-là, peut-être, auront la chance d'être localisés en français. Et à ce moment-là, on en reparlera. Oui, on espère, surtout pour certains. Oui, tout à fait. Je ne sais pas lesquels pour toi. Moi, il y en a un ou deux qui me font très, très envie. D'ailleurs, il y a Reader's Digest, Reader's Digested, qui, au premier abord, n'a pas l'air d'être une réédition, mais qui est en fait la réédition de Blue Moon City. Et que j'ai joué que 2 fois, je crois, et que j'ai adoré. Donc, je suis très contente de savoir... en plus, quand j'ai vu que c'était la thématique des... comment ça s'appelle, la saga de Terry Pratchett, les Discworld. Donc avec un thème bibliothèque, et pour ceux qui connaissent pas, Blue Moon City, donc c'est un vieux jeu de Rainer Knizia, enfin vieux. Je pense qu'il est pas encore éligible au vieux con Ludica. Il doit être 2006 ou 2007, donc on n'est pas loin. Bientôt. J'espère qu'il y a quelqu'un qui l'a dans sa ludothèque pour l'amener au vieux con. Et c'est un jeu de course assez incroyable, et vraiment la course il faut être le premier à faire un certain nombre d'offrandes auprès d'une obélisque, et je sais pas ce que ça sera dans Reader's Digest, avec un jeu de majorité avec des tuiles qu'on construit en faisant des offrandes, mais à chaque fois ça réactive les bonus des tuiles adjacentes, et tu essaies de gagner des cristaux pour être le premier à faire ces fameuses offrandes. Et c'est vraiment très très chouette. Et je suis très d'accord avec toi, et je trouve que la série, parce que c'était une série de jeux Blue Moon en fait, de Rainer Knizia, il y en a eu d'autres versions. J'en ai un qui n'est pas Blue Moon City mais qui est un autre, et qui était vraiment très très chouette. Ça fait partie des choses que je suis contente de voir revenir. Et là, en plus, il y a un travail. Alors, le thème de Discworld, on adore. Oui. C'est très surprenant puisque quelqu'un le mentionne dans le chat, donc je me permets de le redire. De mémoire, c'était difficile d'utiliser la licence de Discworld, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des jeux dans cette licence. Il se trouve que j'en ai vu 2 passer, dont celui-là. Est-ce qu'il y a du changement, Est-ce qu'il y a du changement de ce côté-là? Parce qu'on rappelle qu'il y a des jeux comme Discworld Ankh-Morpork qui n'avaient pas pu être réédités à cause de ce problème. Est-ce qu'il y a du changement de ce côté-là? C'est des questions à laquelle je n'ai aucune réponse, mais c'est des questions que forcément on se pose. Mais voilà, ça va être réédité. Cubaneo, c'est la réédition de Cuba. Je m'attarde pas, on va peut-être pas s'attarder aussi longtemps sur chaque jeu. Tu voulais pas faire jouer le chat? Ah oui, alors oui, j'aurais pu vous dire. Alors il y en a où c'est plus facile, parce que c'est le même titre. Mais effectivement, Reader's Digest, c'était celui où c'était pas simple de trouver. Donc oui, alors Cubaneo, on en entend aussi pas mal parler, puisque c'est la réédition de Cuba, un jeu je retrouve ma date, de 2007 également, de Michael Rieneck et Stéphane Stadler, qui avait eu aussi pas mal de succès, et dans lequel qui se passe... T'avais pu y jouer, toi, ou pas du tout? Non. Ouais, moi non plus, tu vois, c'est un de ceux où je me dis, celui-là, j'aimerais bien qu'il arrive chez nous aussi. Alors, c'est possible, parce que c'est Pegasus Spiel, ça nous donnerait l'occasion d'y jouer, mais donc, on est Cuba avant la Révolution, et les villages de l'île aspirent à l'indépendance. Oui, je lis sur le côté de pitch, je ne fais pas semblant, mais voilà, ça fait partie des rééditions. Les Bridges of Shangri-La s'appelle exactement comme le nom d'origine, c'est-à-dire The Bridges of Shangri-La, qui était un inconnu jeu aussi. Inconnu aussi pour moi. J'ose espérer qu'il y a du beau matériel 3D. Comme, en tout cas, moi, je me suis allée sur la page du jeu, et on voit le matériel d'avant, c'était des petits ponts, bien sûr, puisque c'est Bridges, donc c'est des petits ponts, et des petits ponts sur un plateau plat, mais peut-être... Alors ça, c'est les images du jeu précédent. C'est un jeu de Leo Colovini,
Ouais, ouais, qu'on aime bien, Léo oui. Colovini. Et je trouve que l'illustration de la nouvelle édition est vraiment super jolie. Je vais pas la mettre en plus grand parce que voilà, ça me lancerait dans d'autres trucs, mais ouais, très très beau travail d'illustration là aussi. Un jeu dans lequel on va placer des tuiles, placer des petits ponts. Enfin, vous voyez, c'est de la construction de territoire et contrôle de territoire et majorité. Donc, on voit un petit peu le genre. Geos, qui est aussi une réédition. Alors, celui-là, j'en ai jamais entendu parler. C'est le titre d'origine aussi, un jeu de Ok. 2006 de René Wiersma. On ne va pas s'arrêter dessus. C'est juste pour aussi vous montrer un peu la tendance et la quantité. Mykérinos, lui, par contre, on le connaît. C'est un jeu de Nicolas Houry qui était à l'origine illustré par Arnaud Desmagues. Et cette fois-ci, alors là, je n'ai trouvé que la couverture de cette nouvelle édition illustrée cette fois-ci par Amélia Salès et Pedro Soto. C'était un jeu qui était publié à l'origine chez Istari. T'avais pu y jouer, Honte à toi, ou moi, non, honte à moi, je crois que non, je n'y ai pas joué. Eh ben, honte à moi aussi, hein, mais tu vois, Mais je suis sûre que si je fouille les étagères du chalet, je peux partir avec ce week-end. c'est évident. C'est évident qu'il est au chalet. Je me rends compte que j'ai la tête très tournée vers la gauche. Je suis vraiment désolée parce que moi, j'ai 2 écrans et là, je regarde à gauche ce qui est écrit. Voilà. Donc, on incarne des archéologues à la recherche de reliques de l'Égypte antique pour de puissants mécènes. Un thème classique. Moi, un thème que j'adore, hein, personnellement. Donc, je suis très content de voir qu'il revient. Et on va juste chercher des merveilles d'archéologie. Et Mexica, c'est le dernier jeu qui est annoncé. Et ça, pour le coup, je pense que tu y as joué. C'est un classique de La Michael trilogie des Kisling. masques. Voilà, exactement, de Michael Kisling et Wolfgang Kramer. Et qui a déjà eu droit à plusieurs éditions, hein, et qui là revient encore une fois. Il me semble qu'il y a eu plusieurs éditions où je dis une bêtise, mais j'ai l'impression de l'avoir vu régulièrement. Oui, Mexica, je ne sais pas s'il est toujours disponible au catalogue Super Meeple, mais tu sais, on avait, quand ils avaient réédité Tikal, Mexica, et pourquoi le troisième m'échappe, c'est Java? Tikal, Oui, Mexica, Java. Je sais que Tikal travaille Super Meeple. est un evergreen un peu pour chez eux, mais je pense que Mexica, il le retire quand même assez régulièrement. Voilà. Et donc, c'était des jeux dans lesquels on construisait des bâtiments sur un grand plateau central. Ces trois jeux-là avaient cette même, on va dire, ce lien, Oui. cette chose en commun. Et là, on va développer la ville de Tenochtitlan sur l'île du lac Texcoco. Voilà. C'est pas des mots faciles à prononcer, hein, surtout le matin. Et donc, on va diviser en quartiers, placer des bâtiments, construire des canaux, etc., etc. Bien sûr, tout ça derrière, c'est de la majorité, des contrats, des mouvements. Enfin, c'est Ouais, c'est vraiment les points d'action, ouais. C'est la série des points d'action aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment Alors, celui-là, c'est un jeu qui a une excellente réputation qu'on ne dit plus. Ça serait un peu, moi, les deux que j'attends beaucoup, ça serait la réédition de Mexica, enfin, les trois, réédition de Mexica, Reader's Digested et Cubaneo parce que voilà. Pourquoi? À cause de Cuba? Je crois que j'y ai joué une fois parce que justement quand tu avais créé les fiches hier, je suis allé voir et le plateau me dit largement quelque chose. Et de l'émotion, je me rappelle d'un truc un peu longué, il y avait un truc brillant qui était l'utilisation de cartes à la Concordia, mais j'en ai pas un excellent souvenir. Par contre, Blue Moon, ça me fait très très plaisir. Ouais, bah oui, moi, ça serait ma plus grosse attente dans cette série de réédition. Et donc, voilà. Moi, en fait, j'avais juste envie de montrer ça aussi pour dire que on dit souvent qu'il y a beaucoup de nouveautés, oui, il y a beaucoup de nouveautés, oui, il y a beaucoup de... Les gens disent, ouais, les bons jeux d'avant ne se font plus, etc. En réalité, les éditeurs cherchent quand même quand un jeu a soit bien marché, soit moins bien marché, c'est pas grave, mais quand ils estiment que la mécanique était bonne, ils vont le rechercher, ils le ressortent, ils essayent de lui redonner une vie, mais c'est bizarrement souvent moins simple de redonner de la vie à un ancien jeu que d'en créer de nouveaux, et ne serait-ce que parce que souvent les gens possèdent le jeu d'origine ou qu'ils y ont déjà joué et que c'est plus difficile. J'en avais parlé beaucoup avec Monsieur François à l'époque quand j'étais chez Trick Track.
lui, il était très contre les rééditions. Moi, j'adore, hein, parce que je suis Ouais. content de retrouver les jeux. Mais il y avait cette notion de c'est plus difficile de relancer un jeu ancien qui a été, alors j'entends, qui a été vraiment interrompu dans son, et pas un jeu qui a eu plein de rééditions suivies et qui continue d'en avoir, etc. Mais je parle d'un jeu comme typiquement Blue Moon City qui est sorti il y a 20 ans et qui a quasiment disparu et qui revient. Donc là, là, on a un nouveau thème et tout, ça donne envie de s'y intéresser. En tout cas, moi, je suis très contente. Moi, je suis pour ces rééditions, j'allais dire, un petit peu intelligentes. Alors, je vais encore donner un pan commercial aux jeux de société, mais je me rappelle à une occasion des vieux camps ludiques, je me rappelle découvrir Kingdoms, trouver ça brillant et surtout me dire, mon Dieu, c'est tellement dans l'air du temps. Ça sera avec des designs plus rigolos et un scoring moins lourd. C'est exactement le genre de jeu que les gens ont envie de jouer. Ça dure pas trop longtemps. C'est facile à comprendre. Il y a ce qu'il faut de méchanceté, de construction pour soi. Voilà. Je pense qu'il y a des modes qui reviennent. Alors pas, les modes, c'est pas ça là. Pour moi, c'est souvent ça caractérise autre chose de la société dans son ensemble. Mais... Bien sûr. Et voilà. Et là, donc c'était la fin de ce petit dossier de réédition. Et on va passer aux annonces de jeux. Alors, c'était des annonces déjà de jeux autour du monde, vous l'avez compris. Ça, c'est pas des jeux pour l'instant annoncés en français. C'est vraiment tout en Allemagne, aux USA, etc., etc. Si c'est annoncé en français, on vous en parlera. Et ça, c'est une évidence. Et maintenant, on va passer au tour du monde à proprement parler et de la petite liste que je vous ai préparée avec amour. Et le premier jeu dont on va parler, c'est un jeu qui est actuellement 2e de la Hotness BGG. Feld. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un petit, il y a une petite raison, parce qu'on peut pas dire que ce soit sa couverture qui a fait que tout le monde s'est jeté dessus. C'est un travail de Denis Lohausen. On adore le travail de Denis Lohausen, qui peut être, qui est inégal. Mais non, ce qui fait que tout le monde s'est mis à surveiller la page de Medico sur le site de Board Game Geek et qui a monté Medico en position 2 de la Hotness, c'est bien sûr Stefan Feld, l'auteur, et qui est vraiment un auteur que moi j'adore personnellement. Oui. T'aimes bien aussi? Oui, il y a peu de ratés. Voilà, c'est ça, il y a peu de ratés. Et on est sur un jeu, alors le thème est rigolo, hein. Donc on va jouer des barbiers ambulants du Moyen-Âge qui essayent de devenir médecins. C'est-à-dire qu'en fait, ils rappellent que les médecins diplômés étaient assez rares au Moyen-Âge et que du coup, pour se faire soigner, on s'adressait aux gens qui étaient barbiers dans la rue. Ça paraît logique, finalement. Je dois aller me couper les cheveux. Vous voulez pas m'enlever la rate au passage? Exactement. Et donc, dans ce jeu, on va incarner un barbier qui va voyager et qui va s'efforcer d'acquérir des connaissances nécessaires pour mériter le titre de médecin. C'est génial. Sincèrement, le thème, moi, j'adore. Ah, c'est bon, je suis médecin. Pour ce faire, donc on va voyager de ville en ville et on va accomplir des tâches. Alors, c'est en mécanique, c'est pas ce qui me fait le plus rêver, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Et alors, faut pas s'arrêter parfois à juste la mécanique, parce qu'avec un auteur comme Stefan Feld, ça peut tellement être twisté de façon originale et tellement personnel qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que ça soit juste annoncé comme un pick-up and delivery, mais je pense que ça va être plus que ça. Et oui, donc, parce que c'est comme si on te disait les druides d'Edora, tu vas incarner des druides, tu balances tous tes dés et tu fais avec tes dés. Ça paraît tellement injuste dit comme ça, alors que c'est 100 fois plus que ça, quoi. Exactement. Et les druides d'Edora, c'est juste... oui, effectivement, pitcher comme tu viens de le faire, c'est pas passionnant. Alors que le jeu est excellent. Et là, on est exactement, je pense, dans le même cas. Et en fait, on va récolter des remèdes rares qu'on va aller vendre sur des marchés. On va distribuer des lettres au nom de l'Église pour avoir la bienveillance du clergé. On va aller dans des bibliothèques pour chercher des recettes de guérison. Et dans les grandes villes, on va s'acheter des instruments médicaux, etc. Soigner le seigneur de la ville pour se faire bien voir. Donc, de la thune. Bien sûr. Et gagner sa faveur. On pourra même rencontrer un médecin, un vrai. Un vrai, waouh. Pour recevoir ses conseils. Franchement, trop bien. C'est annoncé pour, là, si je ne dis pas de bêtises, c'est Essen 2026. C'est tellement une sortie Essen, ça.
Voilà. Oui, On sait déjà que ça, nous, on sera on sur va le s'y stand. ruer. On sera sur le stand, on y sera, on va l'essayer, on va le ramener si on peut. Mais Medico, c'est donc le nouveau Stefan Feld et la grosse, on va dire, annonce de la journée. Et moi, je suis Ouais. très, très Et impatiente. après, mécaniquement, j'ai essayé de regarder. Bon, le livret de règles n'est pas encore disponible, mais je me suis dit, ah, on fait un choix de lieu où on veut se rendre en simultané pour y faire l'action principale. Sauf Oui, que j'ai l'impression qu'il va falloir payer le voyage jusque-là, et ça va te permettre de grappiller des petites actions et des petits bonus si tu peux payer, pour enfin arriver dans ton lieu principal et voilà. Et y faire ce que tu as à y faire. Je vous lance les votes pour Medico. exactement. Et alors, c'est comme tu viens de le dire, hein, souvent quand on fait ces annonces de jeux à l'étranger, on n'a pas le livret de règles, on n'a pas de vidéo, on a à peine 2-3 informations et une photo. On essaye de vous donner envie, c'est surtout ça le principe. J'en vois qui disent déjà dans le je vois Geeklet qui dit ouais, c'est Essen dans le panier. Ouais, ça fait partie des choses on va pas rater, effectivement. Le jeu suivant, moi, je suis très contente. Je sais que ça aurait fait, enfin, qui va faire plaisir à, enfin, je sais pas s'il va faire plaisir à Martin, mais Martin et moi, on a une petite affection pour Thunderworks Game, qui sont les éditeurs de Oh, cartographeurs et trucs. Cartographeur, c'est mon jeu à cocher préféré, ma petite dame. Oh, et moi aussi. C'est mon préféré mais de très très loin. Plus j'y joue et Ouais. plus je me rends compte Et qu'il moi aussi, mérite cette place-là. moi, c'est mon favori. Ça me fait plaisir qu'on ait vraiment un jeu favori en commun, genre très haut, quoi. Dans Tu une vois, moi, il est catégorie. en jeu à cocher, je pense que c'est mon top. Ouais. Et je mettrais Welcome to pas loin derrière quand même. Que Mm. j'aime beaucoup et qui vieillit extrêmement bien. Ouais. Donc voilà, on va pas se lancer dans le top jeu à cocher, mais on Mais pourrait. oui, voilà. C'était pour. Je t'ai coupé dans ta lancée de pourquoi Thunderwork. Qu'est-ce Ouais, que voilà. Questline? Exactement. Et c'est un jeu de Marc-André Lavoie et Martin Lavoie, qui doivent donc être à première vue de la même famille, et illustré par Megan Graham dans l'univers de... Alors, je n'ai plus son nom à l'univers, je suis en train de le chercher, mais c'est l'univers... En fait, ils ont un univers commun chez Thunderworld Games. Ils ont fait Role Player, ils ont fait Cartographeur, ils ont fait Celui Lockup. qui se Tout ça, passait dans la prison, j'ai oublié le nom. Lockup. Lockup, ouais. Ouais. Et tout ça se passe dans le même univers qu'ils ont créé, c'est le monde du LOS. Voilà. Et Geeklet qui paraît étonné des 15 minutes, mais moi je sais pourquoi ça ne dure que 15 minutes, quel que soit le nombre de joueurs. De quoi le jeu là, Oui. Questline. Alors en fait, parce que c'est un jeu simultané dans lequel on va... Alors, à la description, on est très proche d'un Fantasy Rims. Oui. Tu me confirmes? Oui, je pense aussi, oui. Voilà, on est très proche, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... Mais c'est un Fantasy Rims avec des twists, donc on est dans l'univers du LOS, les cartes vont représenter les personnages, mais pas que. Vous aurez des cartes personnages, vous aurez des cartes objets, et vous aurez des cartes aventures, en gros, des cartes de différents types. Et vous allez commencer avec une combinaison de cartes dans votre main, et à votre tour, vous allez pouvoir en défausser une. Vous aurez une défausse devant vous, une défausse jusqu'à maximum de 7 cartes. Imaginez un Fantasy Rims où la défausse n'est plus commune, mais que chacun aura une défausse devant soi et que vous allez pouvoir aller vous servir dans les défausses des autres, un petit peu comme ça. Et qu'au lieu que le déclenchement de fin de partie soit déclenché par un nombre de cartes préalablement fixées comme dans Fantasy Rims, eh bien, ça soit vous qui décidiez que c'est bon, ma main, elle est bonne, elle est prête. Je décide de mettre fin à la partie en prenant une carte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Épilogue. Mais épilogue, voilà. Elle fait bien ses devoirs, Rachel. Elle a regardé tout ce que j'ai. Elle connaît mieux les jeux que moi. Pour aller chercher une carte épilogue. Ce qui va faire que on va, comme ça, comme dans un Fantasy Rims, récupérer des cartes, les ajouter à sa main, défausser des cartes, etc. Récupérer des cartes dans les défausses des autres, ainsi de suite. Le tout pour avoir la meilleure main de cartes. On le rappelle, c'est ça le principe de Fantasy Rims, dans la meilleure main de 7 cartes qui combinent le plus grand nombre de points. C'est des cartes qui combattent les unes avec les autres, donc c'est vraiment un jeu de construction de main. Et là aussi, on a la même chose, c'est un jeu de construction de main, sauf qu'il va y avoir plus de choix. On va regarder ce que les autres vont défausser, on va pouvoir choisir des types de cartes précis, et surtout, on va déclencher cette fin de partie au moment où nous, on pense qu'on est bon. Et donc, les autres, on peut les prendre de court. Il va y avoir un côté course, et enfin un côté stop ou encore finalement dans cette démarche de est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, qui avait déjà un peu dans Fantasy Rims, mais là, je pense qu'il y aura ce petit côté, bon allez, est-ce que un peu plus personnel, est-ce que je mets fin à la partie, est-ce que je suis gourmand. J'adore Fantasy Rims. Je ne suis pas toujours fan des likes.
ouais, des Fantasy Realms-like, mais celui-là, au pitch, il me plaît bien. Et j'aime bien cet éditeur, donc j'ai envie d'y croire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est marrant que tu aies axé tout sur la mécanique parce que la communication de Thunderworks, elle communique beaucoup sur le fait que quand tu auras fait ta ligne de cartes, parce que je pense qu'il y aura la notion de carte, enfin l'ordre dans lequel les cartes sont posées, ils axent beaucoup sur le fait qu'à la fin, tu as une histoire qui va se dérouler devant tes yeux Oh là là, avec des aventuriers, des lieux, etc. Moi, ça me vend pas du rêve parce qu'à chaque fois, Non. j'ai été déçu. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles du jeu de la boîte de jeu Call to Adventure, où on te disait Oui. tu retraces la vie Mais moi, je de ton l'aimais bien. personnage. Alors oui, alors non, j'aimais bien le jeu. J'en avais rien à fiche de la fameuse Oui, voilà. histoire, Mais mais je j'aimais pense bien le qu'ils jeu. ont cette volonté-là. Mais après, mécaniquement, oui, je suis très hypé parce que j'aime quand même pas mal des jeux de cet univers-là. Ouais. Et puis en regardant, alors ça paraît un détail, mais en regardant les cartes, je les trouve déjà lisibles de là où je Oui. suis. Je trouve que ça a l'air déjà carré avec des visuels qui me sont familiers. Et voilà, là on voit donc, vous voyez, toutes ces défausses devant tous les joueurs. Et j'aime bien cette idée qu'on aura beaucoup, beaucoup de choix autour de la table. Ça va être, à mon avis, ça peut être rigolo. Ça peut Ouais. être très, très sympa. Donc ça y est, il y en a qui l'ont mis dans la wishlist dans le Et les chat votes sont déjà. lancés. Est-ce que Questline sera tout en haut du classement? Résultat à la fin de l'émission. Exactement. Mais c'est vrai que quand on aime l'univers de role-player, on a une affection particulière pour les jeux, tous les jeux qui sortent dans cette gamme role-player ou cartographeur. Ça enlève un petit peu de notre objectivité, c'est sûr. Et pour répondre à Jouer 29, le prix, c'est pas encore communiqué. Ils en sont vraiment qu'à l'annonce du lancement, donc les prix, pas Oui. de prix Et puis encore. là, on est sur des jeux, encore une fois. Là, c'est un jeu américain qui sort en août Ouais. 2026. Je peux mettre la petite info sur la fiche, là. Donc, vous voyez, vous avez la petite info à chaque fois du pays. Ça, vous n'aviez pas avant. Et là, maintenant, vous voyez le pays et la date de sortie, normalement, à chaque fois, si j'ai bien fait mes devoirs. Le jeu suivant, alors on est sur... à mon avis, il y aura une localisation française. Je vois pas que ça n'arrive pas en français. Je parle pas souvent des jeux enfants, mais j'ai une petite attitude qui est là. J'ai fait une petite exception. On va faire rapide. Spotlight, que vous connaissez plus sous le nom des éclair-tout. Oui, je vois dans le chat. Oh, les éclair-tout. Voilà, donc les éclair-tout de Yalmar Har et Lorenzo Silva, illustré par Giulia Giannini et qui est édité à l'origine chez Horrible Guild en Italie, arrive en septembre 2026 dans un nouvel habit dans une nouvelle version qui s'appellera Fantasy. Et donc, là, on va pas rentrer dans les détails plus que ça. Vous connaissez le principe de Spotlight et des éclair-tout. C'est un cherche-et-trouve à la Où est Charlie, sauf que c'est des fiches un peu comme ça, noires, un peu avec... en fait, vous avez une fiche avec le dessin et par-dessus un transparent qui est sombre. Et vous allez pouvoir passer votre petite... Je sais pas comment décrire ce truc-là. Votre lampe torche. Oui, ça paraît être une lampe torche. Ça fait un effet waouh et magique. Hein. Ah, l'effet est absolument génial. On le voit sur les photos et ça marche. Hein. Enfin, moi, je trouve ça à chaque fois fascinant. Vous avez passé une petite lampe torche, un fond blanc qui fait ressortir les couleurs et qui donne l'impression qu'on met de la lumière sur l'image, alors que pas du tout, bien sûr. Et donc, vous donnez un fond blanc comme ça à cette transparence sombre. Et vous allez on va vous donner le nom des choses à trouver sur l'image. Et il y a un temps limité et tout le monde va se mettre à chercher sur sa fiche. Et à la fin du sablier, il faut annoncer le nombre d'occurrences de l'objet qu'on devait trouver, qu'on a pu voir, sachant qu'on va avancer sur une piste en fonction de ce qu'on aura dit. Mais attention, si on en dit plus que ce qu'il y avait, on est puni. Là, t'abuses. Voilà. On ne peut pas dire un chiffre au hasard et dire moi j'en ai vu 53 et non, c'est si jamais on se rend compte, parce qu'on sait combien il y a de personnages sur la fiche, et ben là vous serez pénalisé. Mais il y a un petit côté quand même, ah là là, j'en ai trouvé 7 et peut-être il y en avait 8, alors je vais tenter 8. On la tente. Et moi c'est ça que j'adore dans ce jeu. Et du coup, voilà, il arrive dans une version fantasy, c'est tout simple. Nouveaux décors, nouveaux objets, des dragons, des chevaliers, des univers différents de la fantasy d'ailleurs. Hein. Je pense que peut-être ça ne sera pas uniquement... mais bon, sur la couverture, on voit quand même très clairement
un Puis on donjon. a l'air d'être en prison, ouais, ou dans un donjon Voilà. obscur. Et on voit, c'est comme un Où est Charlie, hein, ça donne juste l'occasion d'avoir de nouveaux super dessins, mais avec les enfants, c'est tellement chouette. Ça marche très très bien. Et on me demande pourquoi je tape sur le clavier, c'est juste, je vous ai lancé les votes. Voilà. Elle les a lancés comme ça, à travers Voilà. les années. Vous pouvez voter. On découvrira le résultat de vos votes à la fin de l'émission. Les 3 jeux suivants. Alors, j'ai commencé vraiment avec un petit peu les grosses annonces. On continue avec des annonces plus courtes où on a un petit peu moins d'infos, mais où ça me paraissait un petit peu intéressant. On a Go West, un jeu de Stefan Freund, illustré par Marco Sanke et Roman Kucharski. Et c'est édité chez Skellig Game. Alors souvent, quand je m'arrête comme ça sur il y a plein de jeux qui sont annoncés par semaine. Vous imaginez même pas la quantité. Mais quand je m'arrête, c'est souvent soit cet éditeur, on a confiance. Cet auteur, on connaît déjà un peu ses jeux. La couverture est jolie. Oui, parce qu'on peut aussi juste trouver que la couverture est jolie ou que le thème est vraiment trop chouette. Et moi, là, il y a 2 choses que j'adore dans Go West. Je suis sûre que tu vas aimer. Alors, Il y a quelque chose qui m'a fait très envie. C'est peut-être la même chose. C'est pas le thème. Alors, moi, c'est la pose de tuiles. Ouais. Mais... Enfin, elle me met la pression. Alors, le dos de la boîte est en allemand. La description du jeu est, hyper succincte. Je pense qu'il y a même des remarques sur le forum de Board Game Geek où ils ont dit on aimerait un petit peu plus de description du jeu, ça serait sympa. Alors, moi, les choses qui me font envie, c'est c'est l'univers du western. J'adore l'univers du western. Et j'adore le fait que là, on va construire, en gros, un petit peu au centre de la table, on va construire clairement, on est des nouveaux, on arrive dans le Ouest américain et on va construire des fermes, on va construire des mines, on va construire des villes et des bâtiments de production avec un petit système qui risque d'être quand même... En fait, on va construire le territoire et on voit... Oui, on pose des tuiles, mais on pose aussi des petites maisons dessus. On voit les rivières, ça va dessiner une espèce de territoire bien construit. On a des cartes avec de la collection. C'est ça qui te plaît aussi? Ah, ça, j'avais pas vu cette partie-là. Mais moi, ce qui me fait très envie, c'est que cette construction, ça va représenter la rue vers l'or ou la découverte du Grand Ouest. Mais c'est que du coup, ça me paraît très thématique que ça soit vierge au départ et qu'on occupe cet espace commun tous ensemble. Exactement. Et on sent que ça va pas être tendre. Si on est dans le western, ça va pas être tendre. Exactement. Et moi, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est cette idée de construction de territoire ensemble sur le même terrain, avec des tuiles et aussi du relief. C'est-à-dire qu'on voit les tuiles, on met des petits bâtiments dessus, ça va donner un résultat visuel à la fin sur la table. C'est des choses qu'on aime bien, ça, quand on joue au jeu. Je repense à Medina, qui est ce jeu où on place en commun des bâtiments sur la table et où, à la fin, le résultat, on se dit, on a construit une belle ville ensemble, même si on s'est mis sur la figure, c'était quand même un beau résultat. Et moi, j'aime bien cette sensation-là. Je dois avouer que, tu vois, là, par exemple, ce jeu-là, on a très peu d'infos, mais moi, je l'attends vachement fort. C'est le genre de jeu exactement qui me fait envie. En plus, il y a... Les bâtiments sont... vous allez construire le saloon. moi, ça me vend du rêve. Et on est des pionniers. On arrive dans le Grand Ouest et on va construire. Par contre, voilà, là, typiquement, on n'a pas le livret de règles. On a 2 lignes de description. On arrive à vous créer comme ça une histoire autour. On voit juste des mécaniques qui nous sont données et le dos de la boîte en allemand. On fait ce qu'on peut. Mais ça, moi, ça m'a l'air très chouette quand même. Enfin, en tout cas, si c'est bien, ça peut être très bien et ça donne envie, quoi. Dans le chat, vous ai lancé les votes. J'allais dire, dites-nous si vous aussi, ça vous fait envie en votant pour ce jeu, même si vous n'en avez que des bribes. Encore plus de bribes pour The Adventure Store, mais pareil, jeu à venir chez un éditeur que j'aime bien, qui à Essen en général a toujours un immense stand et toujours une qualité éditoriale assez au top. Ils avaient fait Terminus et cette année ils avaient fait un jeu que j'ai toujours pas joué, j'ai très très honte, qui s'appelle je vais pas pouvoir t'aider. Ice Idols. Ok, c'est pas l'éditeur de Earth ou je dis une bêtise? C'est l'éditeur de Earth aussi. Ok, je dis pas de bêtises. Ouf. Qui est un jeu que tu aimes bien, il me semble. C'est possible. Voilà. Mais ça fait partie de ces jeux. J'ai toujours des jeux comme ça, 1 ou 2 par an, qui deviennent des rengaines et auxquels je ne ferai
voilà, où je ne C'est pourrais ça, jouer qu'à eux. un de tes petits chouchous. J'attends mon Inside Games, donc, 2026. un éditeur canadien qu'on surveille toujours parce que qualité éditoriale et parfois des choix hyper pertinents. Un jeu pour 2-4 joueurs, 45-60 minutes de Taylor Reiner avec une couverture qui me fait aussi un peu rigoler, que je trouve très chouette, un peu typé de Angel Revuelta. J'avais pas mis le nom sur la fiche alors qu'il était sur la couverture de la boîte, je corrigerai ça. Et ça s'appelle The Adventure Store. Et c'est donc le magasin des aventures. Et alors, de ce que j'ai lu sur la fiche en description et de ce qu'on a pour l'instant comme information, on serait sur un jeu de pli. Et Oui. là, incroyable. Pourquoi, Pénélope, tu parles d'un jeu de pli? Tu n'as pas une affection particulière pour les jeux de pli? Non, arrêtez. C'est pas parce que j'en aime quelques-uns que je change mon fusil d'épaule. Mais c'est vrai que j'en aime quelques-uns. Et c'est vrai que, en fait, moi, je me rends compte que j'ai pas de mécanique type. Tu sais, il y a des gens, ils deviennent, dire oui, j'aime pas les jeux de pli, mais ça m'empêchera jamais d'avoir envie d'essayer tous les jeux de pli qui sortent. Ça, c'est vraiment. Et je pense que là-dessus, toi, tu es un peu comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit un jeu, on a envie d'y jouer. Oui, il y a quand même quelques mécaniques qui ont tendance à me refroidir. Tu me dis jeu d'affrontement, jeu de baston, jeu narratif. Oui. Avec un livret de règles de 90 pages. Oui, j'ai un petit peu peur avant d'y aller. Là, tu trouves quelqu'un pour lire le livret, déjà. Martha. C'est ça. Non, mais oui, moi aussi. Il y a des choses qui me faisaient rêver plus jeune, genre ce grand jeu narratif et d'aventure, etc. Qui aujourd'hui, je me dis, j'ai eu tellement de déceptions et c'est tellement. Alors que le jeu de pli, finalement, au début, j'étais pas emballée. Et à force d'en découvrir quelques-uns où, si, quand même, celui-là, il est pas mal, on finit par se dire, allez, on va s'y intéresser quand même. Et alors là, on a digressé de fou, mais qu'est-ce que c'est que The Adventure Store? Donc, c'est un jeu de pli. Oui, parce qu'il y a les gens qui boudent dans le chat. C'est du jeu de pli, mais il y a un twist, ne vous inquiétez pas. Et il y a un twist qui est assez rigolo, en fait. Donc, on est des guerriers qui se rendent régulièrement dans cette boutique de l'aventure pour trouver de l'équipement, pour avoir de l'avantage dans leur combat, des potions, des armures, des armes, etc. etc. Et donc, en fait, c'est un jeu de plis dans lequel on va jouer les plis, etc. Et les plis qu'on va gagner vont nous donner de l'argent qu'on va pouvoir dépenser à la boutique. Et vous l'avez compris, les objets qu'on va pouvoir acheter, c'est des nouvelles cartes. Et donc, on va pouvoir améliorer notre deck. C'est un croisement, finalement, entre du jeu de pli et du deck building. Oui. Là, tout de suite, j'ai dit un mot, par contre, les gens vont faire deck building. Voilà. Donc, et je trouve que le thème est très, très sympa. En général, l'édition est très soignée chez cet éditeur. Donc, j'adore. Là, d'un coup, deck building, cœur. Les mêmes qui disaient c'est dommage que ce soit un jeu de pli. Alors, je pense qu'en fait, il y aura vraiment deux phases dans ce jeu. Une phase vraiment de jeu de pli avec le combat dans l'arène, parce que ça se présente comme ça, c'est des combats dans l'arène avec plusieurs rivaux, finalement. Et entre ces combats, on améliore son deck grâce à de l'achat. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est que l'argent qu'on va pouvoir dépenser, on le gagne dans le pli et dans les cartes du pli. Et ça, je trouve ça pas mal. Ça, je me suis fait la réflexion que ça pouvait, ressembler à Filet Fish, mais avec un peu plus de contrôle, puisque c'est pas un jeu évolutif à la Friedman Freeze où tu gagnes des cartes, mais tu sais pas exactement ce que tu vas gagner, tu choisis les cartes que tu vas acheter. Et comme j'ai beaucoup aimé Filet Fish, est-ce que je peux tenter une manipulation pour montrer quelque chose? Mais évidemment. Hop, on change de navigateur, je vais vérifier que ça s'affiche à l'écran. Vous allez vous dire, mais pourquoi Rachel montre la biographie BGG de Reiner Knizia? Parce que l'auteur de The Adventure Store, qui s'appelle Taylor Reiner, a fait une biographie où il a copié quasiment mot pour mot celle de Reiner, avec le nombre de jeux qu'il a publiés, etc. Avec à la fin comment on doit prononcer son nom, comme celle de Reiner Knizia. Et du coup, ça lui a octroyé un titre BGG qui m'a fait beaucoup rire, j'arriverai pas à le lire là, mais qui doit être écrit là. Je l'ai pas vu, ça, moi.
Mais hyper qui drôle. dit voilà la meilleure biographie, enfin la biographie la plus hilarante. Et j'avais juste envie de vous raconter ça parce que j'ai trouvé ça hilarant. Il y a vraiment des badges à la con qu'on aurait aimé avoir. Ouais. D'ailleurs, il s'est mis un prix. Tu l'as vu le prix? La Oui, mais pire c'est blague ça. 2025. Mais c'est à cause de ça, à cause de sa biographie recopiée de celle de Rainer. Ah, c'est très très bon ça. Très très drôle. Ça nous le rend tout de suite sympathique, tu vois. On a vraiment envie d'essayer son jeu, du coup. Et d'ailleurs, je regarde, est-ce qu'il avait fait d'autres jeux avant que je connais? J'ai l'impression d'autres jeux de jeux de pli, mais je n'en connais aucun. Je n'ai joué à aucun de ces jeux. Donc, ça sera une vraie découverte. Et voilà. Et on va terminer sur une news où j'aurais vraiment aimé avoir plus à vous dire, mais je ne pouvais pas passer à côté à cause du nom de l'auteur. Chez Avalon Oh, Hill. Eh ouais, hein, t'as vu? oh, Chez pourquoi il nous a Avalon pas Hill. montré ça? Ben ouais, hein. Et moi, alors, les petits secrets des uns et des autres, moi, je les garde, mais il y a un moment, si je les trouve sur Internet, les petits secrets, je les partage. Il y a un moment, il faut arrêter de... Hein, bon, et j'étais pas au courant non plus. Donc, Fred, si t'es dans le coin, qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-nous. Ah Oh mince. non, pire nouvelle. Alors non, je Oh, n'ai je pas suis parlé. triste. Ah, eh ben Non, on bah alors je est, suis vraiment on, désolée. Mais alors, sachez que la nouvelle a été annoncée carrément sur d'autres sites. Donc, il faudra peut-être faire le tour des sites. Voilà. Ça arrive. Je suis vraiment désolée, Fred, parce que en fait, ça arrive régulièrement qu'on ait des news comme ça sur des sites étrangers qui parlent de jeux qui ne sont pas encore sortis en France et dont il y a la nouvelle. Et surtout que là, c'est un éditeur étranger, donc ça paraissait logique. ouais. J'aurais vraiment pas voulu te faire ressentir ça. Désolée. Et donc, Ben il doit y faites avoir... tous lui un gros câlin dans C'est le fou chat. d'ailleurs, parce que il y a quand même la couverture et tout, donc ça a dû aller assez loin dans le développement. Et j'imagine que c'est. Alors, il nous l'explique, c'est la merde. On est en bagarre avec Hasbro. Je suis censée avoir récupéré mes droits, mais ils ont imprimé quelques boîtes. Ils veulent les vendre. Waouh! Waouh! Donc, on va surtout pas parler de ce jeu. mais comment. Bon, c'est fou d'en être arrivé là. J'ai de mémoire d'émission, j'ai jamais eu un cas pareil où le jeu en arrive jusqu'à la version finale et où il y a des problèmes à ce moment-là. On en parlera en privé, Fred. Et du coup, je comprends mieux pourquoi tu nous en as pas parlé. Voilà, désolé encore. Et tout le monde te donne de la force et du courage dans le chat. Et c'est la pire des façons pour terminer l'émission. Heureusement, j'ai Non, parce encore... que regarde, c'est ce que je vais faire. J'ai oublié de caler la publicité. On remercie encore Yellow. Laisse-moi prendre le relais. Je sais que t'es pas à l'aise avec le sujet. On remercie Yellow de nous soutenir. Ça fait 2 semaines qu'ils nous soutiennent. La semaine dernière, c'était Ace of Spades. Et là, ils nous soutiennent avec Bunny Kingdom Town. Et ça me permet de rappeler aux gens dans le chat que demain, il y aura une tombola. Une tombola liée au jeu Bunny Kingdom Town. Donc, on reprend dans 2 minutes le temps de voir cette petite publicité. Et je coupe le son de Pénélope. Et rebonjour, on redonne le micro à Pénélope qui voulait vous faire les annonces des jeux qui arrivent en France alors qu'on en avait déjà parlé en matinale. Voilà. Non, c'était Bon. pas ça. Oui, mais alors... Ah oui, mais alors t'inquiète, c'est bon, tout va bien. Je les avais mis de côté. Je les avais pas mis de côté. Je les avais supprimés parce que je me disais, vous en avez déjà parlé, j'en avais qu'un du coup. Ah, Tant pis, ça m'apprendra. Dans les jeux, donc, on finit maintenant ces tours du monde pour vous parler juste de ceux qui ont été officialisés en français et qui arrivent en français et dont on vous avait déjà un peu parlé. Et on va commencer par un qui est aussi une réédition. Donc, il aurait pu être de tous les dossiers, celui-là, finalement. oui. C'est Colosseum. Celui-là, je trouve que l'illustration et le travail qui a été fait autour de l'illustration de Colosseum est vraiment très chouette. C'est un classique, hein, Colosseum. C'était un jeu Days à la base. C'était chez Oui, Days of Wonder. tout à fait. C'est un jeu de chez Days of Wonder, de grand spectacle, qui
qui n'a pas été réédité depuis un bon bout de temps et qui est considéré comme un excellent jeu par beaucoup de gens. C'est un jeu dans lequel on va jouer en gros des organisateurs de spectacles, de gladiateurs et de spectacles à Rome, et on va recruter justement des gladiateurs, les faire un petit peu progresser, etc. Et il y a un système de pistes qui est autour du plateau central qui est très original, sur lequel se baladent, n'est-ce pas, un petit peu négligemment dans Rome, les sénateurs, et ils vont comme ça, voilà, ils se promènent. Buongiorno. Et de temps en temps, ils s'arrêtent chez vous. Et quand ils s'arrêtent chez vous, dans votre arène à vous, c'est super, parce que là, ils vont voir vos spectacles. Et donc, vous allez essayer d'agrandir. Ça, c'est un système qui est génial, que je n'ai pas vu dans beaucoup d'autres jeux, en réalité, et peut-être même jamais. C'est qu'au début, on voit sur cette piste, on occupe notre petite arène, elle fait, voilà, elle a deux tailles, elle est toute petite, et on va l'agrandir pour que quand les sénateurs passent et quand les notables romains passent dans Rome, eh ben, ils restent plus longtemps chez vous parce que c'est plus grand, tout simplement. Et donc, quand il y a des personnalités dans votre arène, ça augmente la qualité, le succès de vos spectacles. Et vos spectacles, il faut faire... Alors, vous allez commencer avec des petites choses, hein, des petits combats, des petits... Voilà. Et c'est un Monopoly, quoi. Non, pas du tout, vous êtes Pas du tout. Mais c'est vrai que le côté piste et le côté tu t'arrêtes t'espères que des sénateurs s'arrêtent dans ton arène, mais il n'y a pas que ça. C'est rigolo, j'avais jamais fait le lien. Mais non, pas du... Enfin, la sensation va bien au-delà de ça. Vous allez avoir, vous voyez, alors, sur la photo, on voit pas très bien, mais il y a des fiches avec des petits emplacements que vous allez mettre devant vous. C'est les spectacles que vous allez décider de monter. Donc, vous vous dites, allez, je vais essayer de monter ce spectacle-là, alors du théâtre, etc. Je vais essayer de monter ce spectacle-là, et il va falloir recruter, avoir tout ce qu'il faut pour faire un bon spectacle et remplir les caractéristiques. Et ensuite, il faut que quelqu'un passe chez vous pour valoriser le spectacle. Mais non, mais pas du tout. Arrêtez de dire n'importe quoi dans le chat. Ça y est, vraiment, vous êtes en train de lancer une rumeur. Une rumeur. Colosseum, c'est un peu le Monopoly, non? Mais c'est vrai que ce visuel, on voit pas parce qu'en plus, dans la nouvelle édition, tout ce qui est lion, bateau, etc., ce sera tout représenté en meeple. C'est fini le fait que ce sera des tuiles. Donc vraiment, la nouvelle édition a l'air magnifique. Mais non, parce que c'est marrant, mais c'est la manière dont tu l'as présenté pour moi, Colosseum, du souvenir que j'en ai, c'est avant tout un jeu d'enchères dans lequel on se bat à coups de finance pour essayer de récupérer des lots de 3 tuiles. Et ces 3 tuiles, c'est des petits carrés que vous allez essayer de mettre dans votre arène. En fait, les 3 tuiles représentent justement, quand vous choisissez un spectacle, quand vous allez construire un spectacle, c'est vrai que là j'ai été uniquement thématique, c'est un peu nul. Quand vous choisissez un spectacle, ça va être par exemple un spectacle qui va demander 2 musiciens et un lion, voilà. Oui. Et il va falloir récupérer ces tuiles-là, ces choses-là. Et pour pouvoir les récupérer et former votre spectacle, vous allez avoir un système d'enchères, effectivement, qui va vous permettre de récupérer des lots de tuiles. Et ces lots de tuiles vont vous permettre de créer, de faire vos spectacles. Et puis ensuite seulement, mais oui, mais moi je commence par les choses rigolotes. Mais la comparaison avec le Monopoly, ils m'ont tué les gens, hein, vraiment. Vous avez aucun respect pour Wolfgang Kramer et Markus Lübke, qui sont les auteurs du jeu. Et c'était un jeu, effectivement, de Days of Wonder à l'origine de 2007. Jeu auquel j'ai pu jouer et qui est vraiment super. Monopolum. Monopolum, ça me fait beaucoup rire. Non, mais je sais plus où j'en suis, moi. Voilà. Et effectivement, j'avais rajouté 2 jeux, mais tu m'as dit, alors on en a parlé, du coup, je les ai enlevés. Mais il y avait... Alors ça arrivera chez Intrafin en décembre 2026. Voilà. Donc, vous pourrez vérifier que ça ne ressemble pas au Monopoly par vous-même. Et non, mais il y a des gens dans le chat pour le défendre. Floref, elle a tout à fait raison. Il y a une notion de tempo parce que je me rappelle plus de tout, mais tu as des petites plaquettes objectifs et tu vas essayer de valider tes spectacles au bon moment. Mais si t'as pas tous les éléments, c'est pas grave, mais ça te rapporte pas le nombre de points idéal. Et oui, tout à fait. Et Mélodie Leblond qui arrive en disant « Je reviens sur le live et je vois le Monopoly. Vraiment, faut arrêter de faire des blagues. » Ils adorent, ils me chambrent, c'est super marrant. Et donc dans les 2 autres jeux, alors il me semble, alors j'ai déjà oublié parce que j'ai supprimé les fiches, c'est terrible, mais il y avait Stone Saga qui va arriver aussi en version française, qui a été officialisée. Alors celui-là, j'avais pu y jouer en plus, donc j'étais tout content d'en parler, mais comme vous en aviez parlé, j'ai supprimé les fiches. Oui, quand on a reçu Néoludis, ils en avaient parlé, pour dire que ça arrivait chez eux à l'automne. Jeu dans lequel on va développer... ça, alors, oui, tu as changé l'affichage, tout va bien, on voit pas les images de Colosseum. Un jeu dans lequel on va vivre en gros la vie
à la préhistoire et d'hommes préhistoriques qui doivent survivre et construire des abris et trouver de la nourriture, etc. Et développer des technologies, moi c'est ça. Et j'y avais joué à l'époque sur tabletop, etc. Vous voyez, sur Internet. Et j'avais trouvé ça super. J'avais un peu... Alors, on n'a pas les sensations du jeu tel qu'il sera en physique, bien sûr, mais il y avait plein d'idées vraiment super, vachement bien dans l'idée de l'exploration, du craft, de fabriquer des nouveaux objets. Vous trouviez un caillou et un bout de bois, vous pouviez fabriquer une lance. Vous aviez une lance, vous aviez le feu, et enfin, vraiment cette idée qu'on retrouve dans les jeux vidéo. On fait une broche. Voilà, exactement. Et ça, c'est Stone Saga. Ça arrive donc chez Néoludis et ça m'avait beaucoup plu. Et il y en avait un troisième, et du coup, je l'ai oublié. Toi, tu t'en souviens? Non. Tu m'en avais parlé, mais voilà. Si, c'était le jeu Nier de la boîte de jeu, le jeu de civilisation. C'était pas celui-là non plus, mais c'était un autre. Mais Nier, vous en aviez parlé, donc je ne l'ai pas rajouté. Mais on finira comme ça, avec Colosseum et Stone Saga, puis je rajouterai peut-être le troisième. Et j'espère que vous avez voté sur les votes au fur et à mesure, parce qu'il est temps d'afficher les résultats. Elle fait ça si bien, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Alors non, parce que là je perds la souris, je fais une Martin. Donc maintenant il faudra voter aussi à est-ce que vous préférez Rachel ou Martin? Non, c'est trop dur, parce que Martin il est brillant. Hop, on voit tous les votes que j'ai lancés. Tiens, je pourrais voter. Ah mais non, je suis connecté à Martin, donc je vais pas vous montrer un vote. Martin. Et donc en premier, mais c'est Médico. C'était ça, oui, Médico. Sans trop de surprise, on va dire. En deuxième, c'est le Monopoly. Ah bah comme quoi, tu vois, hein, même avec une mauvaise réputation donnée par le chat, ça marche. En troisième, je pense que c'est Go West. Et en quatrième, l'amour du western. C'est Next Station Berlin. Et en cinquième, c'est Biblio 7. Voilà. De chouettes... c'est un Biblio 7 qui se hisse à la 5e position, je trouve ça très mignon, moi. Oui. Ça fait plaisir. Mais elle est marrante parce qu'elle est variée. Le western passe en second. Oh là là, incroyable. Et les résultats restent affichés. Et c'est marrant parce que des fois, quand la vidéo elle est reversée sur YouTube, les résultats changent. Et ben voilà. Et ben écoute, on a été d'une efficacité que je trouve pas si mal. On a été rapide, dis donc, 1h10. J'ai parlé vite, et toi, tu as parlé vite aussi, je sais pas. Oui, ou j'étais concentré sur il faut que je clique là, il faut que je clique là. Désolé, les plans n'ont pas été très dynamiques, c'est souvent resté avec nos deux petites têtes et l'affichage. J'ai pensé qu'à la fin, à changer tout ça. J'espère que vous serez gentils dans les commentaires, j'espère que vous en laisserez tout simplement. On vous embrasse, on se dit à demain en direct au chalet. Attends, on a deux commentaires que j'ai envie de lire parce qu'on a Fred qui dit « Quand on enlève les blagues de Martin, on gagne 30 minutes. » Il écoute. Voilà, merci de rappeler que c'est quand même Martin qui fait perdre du temps, parce que moi, on dit souvent que je parle trop. Mais enfin, voilà. Et Monsieur Fall qui dit « Vous avez été parfaite, j'ai même écouté quand vous parliez jeu. » Et ça fait très plaisir. Salut Monsieur Fall. Et donc, on vous embrasse. Dans le chat, vous avez été hilarant au moment de Colosseum, mais je vous assure que c'est un jeu merveilleux. Mais vos résultats dans les votes le montrent, vous le savez, vous nous taquinez juste. Merci aux gens d'être sympas dans les commentaires. On embrasse Pénélope et on lui dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.